Le fleuve Niger est le principal cours d'eau d'Afrique de l'Ouest et troisième plus long du continent africain et il contribue quotidiennement à la subsistance de près de 160 millions d'habitants dans le bassin. Madame Amina est présidente d'une coopérative de femmes comptant environ 180 membres dans le département de Kolo au Niger, en Afrique de l'Ouest. Leur principale activité est la culture des légumes et des fruits pour leur propre consommation et pour la commercialisation sur le marché. Son village est situé dans la vallée du fleuve Niger, portion nationale nigérienne du bassin du Niger. Les femmes et les hommes de ce bassin qui travaillent dans des secteurs dépendants de l'environnement, comme l'agriculture, sont affectés par les changements climatiques. Les plus rares arrivent de plus en plus irrégulièrement. Lorsqu'il pleut, c'est souvent avec une intensité telle que les sols sont boueux et inondés. D'ailleurs, les femmes y sont plus vulnérables du fait de facteurs socio-économiques et culturels. C'est dans ce contexte que l'Union européenne et la coopération allemande à travers des projets dialogues régionaux Nexus Eau, Énergie, Sécurité alimentaire et Énergie et Eau pour l'alimentation en coopération avec la coordination des usagers et usagères des ressources naturelles du bassin du Niger ont appuyé la coopérative de Amina avec un système d'irrigation à pompage solaire utilisant l'eau souterraine, un réseau californien et surtout un renforcement de capacité en techniques agricoles, en intrants et matériel aratoire et d'utilisation durable de ressources en eau pour l'exploitation de l'ensemble du site. Zama irsin da hari afo irsin da griyaz haro irga sambu kala gusiyan no irga fansi kai dai wate da haro kan haro musu gufuri sai gusora gida hangan din daga ban agwandir sai tabi idim kaga ye kanalo bon inda pala koyi inda mai yange diddu hari imadabu idim feri kalam to irse yange so akulu wahala no kala way boray sino ka goy way bor kaynen no gono goy kalora kan sito ba. L'objectif de ce projet au début, c'est 3 objectifs, c'est-à-dire faire une économie en énergie, avoir une disponibilité en eau et une utilisation intégrée de l'eau et accroître la production alimentaire. Aujourd'hui, après 2 ans de mise en œuvre, on peut dire qu'il y a satisfaction parce qu'avant, il y avait un problème crucial de disponibilité et d'accessibilité à l'eau. Aujourd'hui, avec les projets, nous avons 4 forages, 4 bassins et donc une disponibilité permanente de l'eau. Aujourd'hui, quand vous voyez, sur toute l'année, les femmes peuvent produire au moins 2 fois de l'année. Et ça, c'est grâce à l'eau. Le second résultat, c'est l'utilisation de l'énergie propre. Tertio, en fait, c'est la disponibilité de l'alimentation. Il faut se dire que le Nexus, c'est vraiment une approche intégrée entre le secteur de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation qui essaie de concilier les différents aspects, notamment l'aspect social, l'aspect écologique et les intérêts économiques en tentant de créer un environnement assez satisfaisant pour pouvoir trouver des compromis et avoir vraiment une utilisation rationnelle de ces ressources. Les défis majeurs liés à ça, c'est vraiment l'utilisation durable de ce système. Et pour vraiment faire cette utilisation durable, il a fallu vraiment qu'on pose un genre de système qui permet une utilisation efficiente et faite sur le terrain. Notamment, on apporte à la culture ce dont elle a besoin. Et également aussi, on a essayé de faire en sorte que ce système utilise des pompes solaires qui font vraiment la promotion de l'économie de l'eau au niveau de ce terroir-là. Avant, quand vous venez au début de ce site, c'est désert. Il n'y a rien, il n'y a même pas de verdure à cause de l'insuffisance ou la quasi-absence de l'eau. Mais aujourd'hui, avec l'eau, vous voyez, le site est vert. Les arbres, quand vous voyez, rien que les arbres, vous voyez que les manguiers là, le houppier est développé.